Écoute des armes, attentivement des ce équipements, passage du faire comme président nous venons de le Emmanuel faire, et les Macron. soldats sont en train de quitter le territoire français. Nous avons C'est très formé et intéressant. équipé une brigade. C'est des engagements que j'avais pris Oui, en février dernier à Paris. bravo. La brigade Anne de Kiev est en train de rejoindre le sol ukrainien pour y mener cette guerre de résistance. Bien, le 8 novembre, une information est passée presque inaperçue. Aucun média mainstream ne s'est aventuré à la commenter, mais je tiens à la partager. Les États-Unis ont autorisé leurs sociétés militaires à se déployer en Ukraine pour appuyer l'armée de Zelensky dans son effort de guerre. La même semaine, le président Emmanuel Macron a donné son aval pour le déploiement de personnel militaire français en Ukraine, également pour soutenir l'effort de guerre. Mais là où ça devient particulièrement intéressant, c'est que Zelensky a promulgué une loi autorisant les étrangers et les apatrides à servir sous contrat dans les forces armées ukrainiennes, le service spécial des transports de l'État et la garde nationale. Ces recrues peuvent même occuper des postes d'officiers et, si nécessaire, rejoindre les lignes de front. Pourtant, avez-vous entendu un média français évoquer ce sujet ? Macron a également annoncé qu'une brigade française serait prochainement opérationnelle en Ukraine. Le fait est que les volontaires se font de plus en plus rares en Ukraine et les vétérans sont désormais en infériorité numérique. Avec cette nouvelle loi, des soldats ou mercenaires étrangers qui opéraient jusqu'ici de manière informelle dans des groupes paramilitaires pourront désormais être intégrés officiellement aux forces armées ukrainiennes et même recevoir un passeport ukrainien. Cela offre un cadre légal, écartant ainsi d'éventuelles accusations d'illégalité au regard du droit international. Cette manœuvre semble également viser à provoquer une réaction extrême de la Russie. Il veut que la Russie réagisse de manière disproportionnée. De toute façon, c'est la 20e fois qu'il nous annonce que la situation pourrait changer au profit de l'Ukraine, que la Russie va perdre, etc. C'est la 20e fois, peut-être même la 30e fois. Mais de toute façon, patientons, nous verrons bien jusqu'où ils iront. Missile à longue portée, voyons la suite. Bonjour la famille, j'espère que vous allez tous bien. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et activer la cloche des notifications. Merci.